Bienvenue au podcast Astro, Mindset et Développement personnel. Je m'appelle Ambre, fondatrice de Inte Ipso, et mon but est qu'ensemble on apprenne à se développer, à mieux se connaître soi-même, puis à prendre le contrôle du meilleur atout pour nous aider à améliorer notre vie. Vous l'avez deviné, notre mindset. Donc maintenant, laissez-moi vous montrer que toutes les réponses à vos questions existent déjà Inte Ipso à l'intérieur de vous. Hello tout le monde! Cette semaine, on a un podcast un peu relationnel parce que je trouve que c'est la vibe. Vénus a eu une rétrograde, au début de l'année, en mars, et puis là, c'est terminé, elle est revenue directe, on a tout compris, là, mais elle repasse en bélier à partir d'aujourd'hui, qui est le 30 avril en ce moment, lorsque j'enregistre ça. Et puis, veut pas, on a assimiler certaines leçons pendant Vénus rétrograde, mais là, c'est le temps de les intégrer. Et je pense qu'une chose qui est super importante avec Vénus rétrograde qui est tombée en bélier et en poisson, c'est de aimer sans s'oublier, OK? Et c'est une chose que je sais pas si c'est si commun que ça par ici, parce que, je lisais un livre récemment là, sur l'astrologie, puis ça disait qu'on attire les clients qu'on mérite, et très souvent, j'attire des clientes qui ont le même genre de pattern un petit peu que moi, comme ça on se comprend, comme ça je peux vous donner mes conseils d'ailleurs, mais si c'est le cas, pour vrai, cette phrase-là, qu'on attire les clients qu'on mérite, techniquement, il y en a beaucoup d'entre vous qui avez probablement dû, dans votre vie, aimer et vous oublier à travers cet amour-là. Donc, le but, c'est de remettre un petit peu de lumière sur l'amour sain et que aimer l'autre ne veut pas dire justement s'oublier. On va essayer de tracer, certaines limites à travers tout ça, juste illuminer le sujet pour qu'on soit plus consciente de est-ce que je suis en train de m'oublier en ce moment ou je suis juste en train d'aimer l'autre. Il y a quand même certaines nuances qu'on va explorer, donc sans plus attendre, on y va. Donc, est-ce que c'est possible d'aimer quelqu'un profondément sans se perdre de vue, exemple? Comment on sait quand on donne par amour ou on donne par peur, on donne par insécurité? Parce que oui, ça arrive que le fondement de tout cet amour dévotionnel où est-ce qu'on ferait tout pour l'autre, en fait, c'est pour ne pas perdre l'autre, right? C'est super commun de dire, tu sais, quand j'aime, je donne tout. Puis, ça s'applique dans la majorité des cas, mais on va faire passer l'autre en priorité, on veut le bonheur de l'autre, on est prêt à faire des compromis, parfois même des sacrifices pour l'autre. Puis oui, l'amour, comme le vrai amour, nécessairement va impliquer une forme de don de soi, si je peux dire, mais à quel moment ce don-là de soi devient un abandon de soi? Et c'est ça qui est dur à tracer, la ligne, elle est mince un peu entre abandon et don. Donc, c'est pas toujours évident à détecter, je nous l'accorde, OK? Et ça commence souvent doucement. Donc, ça se peut qu'on change, exemple, une petite habitude, ça se peut qu'on néglige un besoin, ça se peut qu'on se tait sur quelque chose, par exemple, ou qu'on va mettre un rêve, une ambition de côté pour maintenir l'harmonie, on va faire des concessions, toujours, jusqu'à temps qu'on n'en peut plus, ou simplement qu'on se reconnaisse plus, parce que je sais pas pour vous, mais je sais là que c'est possible de se perdre en amour et de même plus reconnaître la personne qu'on est. Tu sais, en plus, quand il y a des fois des gens à l'extérieur qui te disent « Ah, tu sais, comme, t'es plus vraiment toi-même » ou « Ah, on dirait que tu brilles moins qu'avant » ou « Ah, elle a perdu sa lumière », comme ça arrive lorsqu'on est en train de s'abandonner pour l'autre et non de se donner à l'autre. Donc, c'est souvent, on va être présent pour la personne, mais on va être absent de notre propre personne. On va être absent de notre vie, on va être absent de nos ambitions, absent de notre personnalité parce qu'on donne tout à l'extérieur de nous et on nourrit pas notre intérieur. Et c'est pernicieux, OK? Parce que souvent, on se rend pas compte qu'on le fait, right? C'est pas quelque chose qu'on veut s'abandonner, c'est pas quelque chose qu'on a envie de se perdre. Mais par amour, quote unquote, OK, ici, ça se peut qu'on soit mené jusqu'à là. Donc, c'est pour ça qu'il faut essayer de se catcher le plus possible. Donc, ce serait quoi des signes qu'on est en train de s'oublier, par exemple? On peut se poser certaines questions. Est-ce que, par exemple, je me sens libre ou restreinte dans cette relation-là? Et évidemment, on ne va pas être aussi libre en tant que célibataire qu'en couple, bien sûr, parce qu'on doit prendre l'autre en considération. Mais est-ce que, fondamentalement, on se sent restreint, empêché, retenu à cause de la relation ou on se sent libre malgré tout d'être soi-même? Donc ici, il y a quand même une nuance entre le respect de l'autre malgré tout et le respect de soi. Je veux dire, quand c'est fondamental de notre
personne et qu'on nous invalide ou on nous retient dans notre personnalité, parle pas trop fort, fais pas ci, fais pas ça, tu sais, ça c'est quelque chose de personnel à notre identité. Tu sais, si on est quelqu'un qui parle fort, exemple, c'est dur de devenir quelqu'un qui parle doucement. Évidemment, on peut toujours s'améliorer, mais de changer la nature de notre personne, c'est pas évident et c'est pas ce que j'aimerais en relation personnellement, puis je pense que vous non plus. Par contre, il y a quand même une nuance au niveau du respect de l'autre, comme je vous dis. Tu sais, si on veut sortir à chaque jour de semaine pendant que notre chum, il travaille à 6 heures du matin le lendemain, peut-être que là, il y a des concessions à faire, en effet, mais ça ne remet pas notre personnalité en cause, right? C'est plutôt nos habitudes, exemple, ou quoi que ce soit, et des habitudes qui vont un peu à l'encontre d'un partenariat, d'une collaboration. Donc, est-ce qu'on se sent restreinte ou est-ce qu'on se sent libre dans cette relation-là? Et encore une fois, libre, pas libre de faire absolument tout ce qu'on veut de n'importe quelle façon sans penser à l'autre, mais plus libre d'être soi et de prendre ses propres décisions. Donc, une autre question aussi, c'est de savoir, est-ce qu'on fait des choix qui vont nous éloigner de qui on est ou qui nous rapprochent de qui on est? Et c'est pas toujours évident, ok? Je vous dis, moi, c'est un de mes gros challenges, justement, de rester moi-même, de ne pas me perdre en couple. C'est pas pour rien que je vous fais cet épisode-là maintenant, ok? Mon retour de Saturne va commencer bientôt. Puis je pense que le sujet d'autonomie, d'individualisme, de me débrouiller toute seule de temps en temps et d'être apte à ne pas sentir que je compromets mon couple lorsque je pense un peu plus en moi. Je suis persuadée qu'il y a des sujets comme ça qui vont revenir doucement. Je sais pas encore, c'est dans un mois, ok? Je vous en reparlerai d'ici là. Mais je pense que ça va faire partie de certains thèmes de ce retour de Saturne-là, des leçons que j'aurai à intégrer, à suivre. Donc, est-ce qu'il y a des choix qui vont m'éloigner de qui je suis ou qui vont me rapprocher de qui je suis? Est-ce que peut-être moi, je suis quelqu'un de vraiment sociable, ce qui est vraiment pas le cas? Mais disons, voilà, je suis quelqu'un de plutôt, je veux pas dire associable, mais qui est un petit peu dans sa bulle. J'aime bien être dans mon monde, j'aime pas trop être autour de beaucoup de personnes, voir beaucoup d'amis, sortir tout le temps comme not my vibe du tout. Si jamais j'avais un chum qui était full sociable puis qui voulait toujours sortir puis comme m'obliger de sortir avec lui puis ça me tentait pas puis là je négligeais mon sommeil ou whatever, ben là je ferais des choix qui m'éloignent de qui je suis. C'est pas parce que lui est comme ça que moi je dois être comme ça, exemple. Donc, c'est pas un de mes dilemmes, pas du tout. Mon chum est aussi sauvage que moi, je peux dire. Même s'il est plus extraverti, c'est quand même un loner aussi. C'est pour ça qu'on s'entend bien à ce niveau. Mais reste que ça pourrait être une dynamique qui pourrait remettre en question un peu, ben, est-ce que les choix que je fais, est-ce que les choses que je fais, est-ce que les décisions que je prends vont me rapprocher de moi ou vont m'éloigner de moi? Essayez de voir dans votre tête si c'est le cas pour vous ou non. Puis aussi, évidemment, toujours, il y a des nuances. Je suis pas là pour vous faire un épisode sur la séparation, là, et de pourquoi, à quel point, comme, vous vous oubliez en couple. Le but, c'est pas ça. Le but, c'est juste de recalibrer, OK? De réharmoniser, de revenir à un équilibre qui fait du sens pour nous, pour qu'on soit heureuse à l'intérieur de notre personne, ainsi qu'à l'intérieur de notre couple. Une autre question, c'est est-ce que je vais me taire pour garder la paix? Est-ce que je vais ravaler un peu mes besoins? Est-ce que je vais préserver l'harmonie, mais au détriment de ce que moi j'aurais aimé dire ou aimé avoir? Ça, je sais que c'est un pattern qui est quand même très fréquent. Je pense qu'en général, du moins les clientes que j'attire, c'est plus des personnes qui ont tendance à ravaler qu'à vomir sur l'autre, disons ça comme ça. Donc, quand même, à réfléchir, est-ce que il y a des choses que je ravale qui m'éloignent, en fait, de qui je suis, justement, qui me détachent un peu de mes besoins, simplement pour pas déranger, pour pas déplaire, pour pas causer de chicane, etc. Est-ce que je ravale? Parce que si oui, et si à répétition, mais ça se peut qu'on soit en train de s'oublier. Donc souvent, ça vient avec l'émotion, hein? C'est plus au niveau de notre vulnérabilité, de nos insécurités, de notre peur, de nos besoins, de nos désirs, whatever, qu'on peut se retenir. Mais est-ce qu'on s'exprime plus à cause qu'on a peur d'être rejeté, qu'on a peur peut-être d'être incomprise aussi? Tu sais, c'est très, très blessant, en fait, lorsqu'on essaye d'énoncer un besoin puis la personne ne nous reçoit pas là-dedans ou passe à autre chose ou refait la chose qui nous fait de la peine ou whatever. Donc ça, si on ravale, nos émotions s'accumulent en plus, mais c'est un bon red flag pour dire qu'il y a quelque chose qui cloche. Une autre chose, c'est que est-ce qu'on est en train d'investir dans nos rêves personnels encore, genre comme avant, ou est-ce qu'on tourne un peu notre vie autour de l'autre?
Puis encore une fois, il y aura toujours de l'adaptation, hein. Je pense que de la part des deux parties dans un couple, nécessairement, on va pas juste vivre comme on vivait avant en tant que célibataire, que ce soit dans nos horaires de coucher, exemple, tu sais, je sais pas, il y a un lève-tôt, il y a un couche-tard dans votre couple, ben peut-être qu'on doit s'adapter un petit peu, peut-être que c'est au niveau de la nutrition, je sais pas, votre frigo, il est plus plein qu'avant versus une personne au lieu de deux, tu sais, il y a une différence, nécessairement, il y en aura tout le temps. Mais la vraie question ici, c'est est-ce que je suis quand même, malgré tout, en train d'investir dans mes rêves personnels, mes buts personnels, mes hobbies personnels, ce genre de choses, ou est-ce que tout tourne autour de l'autre? Parce qu'il y a une nuance entre, OK, je mets un petit peu ça de côté pour prioriser ça ici, lui un peu ça de côté pour mettre ça de l'avant parce qu'on doit faire des compromis, OK, ou est-ce que je tourne tout autour de lui ou de elle parce que, ben, moi, je suis plus apte à faire des compromis, exemple, que l'autre, et donc, je me néglige, et donc, je suis en train de m'oublier, exemple. Et ça, c'est très important de nourrir ses rêves, nourrir ses buts personnels, parce qu'on a envie de grandir ensemble. Tu sais, même par rapport à notre partenaire, techniquement, ils ont envie d'être avec des gens qui travaillent sur elles, qui grandissent, qui évoluent, qui sont motivés, qui sont inspirantes. Tu sais, souvent, là, ce qui est fou, c'est que c'est tricky, c'est vicieux un petit peu de mettre toute notre attention sur l'autre, exemple, parce qu'on finit par se négliger nous, et ça paraît, notre énergie est moins le fun, notre juste brillance, c'est comme moins éclatante qu'avant, parce que justement, on remplit pas notre verre d'eau, on remplit juste ceux des autres ou juste celui de notre partenaire, disons. Ça fait en sorte que mais c'est moins de fun d'être en couple avec nous. Et pourtant, on donne tout notre 100% à l'autre. On penserait que ce serait l'inverse, right? Que mon Dieu, qui se considérait chanceux ici et ça. Mais souvent, là, moi, j'ai remarqué que c'était l'inverse. Et je suis persuadée qu'il y en a plusieurs d'entre vous qui pourraient confirmer. Versus quelqu'un qui se respecte, versus quelqu'un qui est capable de construire de quoi. Mais là, ça devient inspirant, c'est comme, aïe, cette fille-là, elle sait où est-ce qu'elle s'en va, wow, elle est motivée, elle est disciplinée, comme je respecte son horaire, je respecte le fait qu'elle est occupée, je respecte, tu sais, souvent on va s'empêcher pour récolter plus d'amour, mais c'est souvent l'effet inverse qui se passe, ok? Donc, petit rappel au besoin, est-ce qu'on met tout notre réalité, disons, autour de l'autre, ou on est quand même apte à en mettre sur nous. Parce que aimer quelqu'un, là, ça veut pas impliquer qu'on va trahir notre chemin, trahir nos désirs, trahir notre progrès. Fuck off, là. C'est pas ça, aimer pour vrai. Et je vous dis, je suis dans mon processus personnel. Ça va bien avec mon chum, là. On est une union qui est saine. Il y a évidemment de l'adaptation. Tu sais, moi, je voulais progresser un peu plus, justement, être plus disciplinée comme je l'étais un peu avant. J'ai l'impression que des fois, en couple, c'est la romantique chez moi qui l'emporte. Puis, je vais me laisser un petit peu... comment je peux dire, corrompre sur certaines obligations que j'ai pour profiter du moment avec mon chum, chose que je valorise beaucoup. Donc, des fois, je suis un peu partagée entre les deux, mes obligations, les buts que je me suis setés versus le bon moment qu'on passe, notre proximité, notre intimité, ce genre de choses. Mais quand même, je veux pas me négliger à travers tout ça, je veux pas m'oublier. Et je veux pas non plus me sentir coupable de me mettre de l'avant, chose que, God bless, mon chum ne fait pas. Mon ex le faisait beaucoup quand j'essayais de me mettre de l'avant. D'ailleurs, il y a beaucoup de conditionnements que je suis en train de défaire en ce moment. Retour de Saturne, I guess, mais ça me fait du bien. Il y a tellement de leçons que j'apprends que, justement, ça veut pas dire que moi, je m'aime, que lui m'aime moins. En fait, je m'aime assez pour aimer l'autre sans me perdre. C'est ça que j'essaye de me répéter. Parce que c'est pas juste soit je l'aime ou soit je me choisis. On peut combiner les deux, ok? L'amour, le vrai, là, va pas te demander qu'on s'abandonne au niveau de notre rythme, de nos besoins, notre lumière, whatever. Comme l'amour sain, c'est un espace où est-ce que les deux personnes, ils peuvent grandir, ok? Où est-ce qu'il y en a pas une qui va se contracter pour que l'autre s'épanouisse. On fait ça à deux. Puis bon, étant quelqu'un de naturellement fusionnel, mon chum aussi en plus, puis pour ceux qui sont comme nous, ben vous reconnaîtrez peut-être, mais c'est difficile des fois de juste faire ce qu'on a à faire en tant qu'individu à part entière. Moi, j'ai souvent envie d'être avec mon chum, de faire des choses avec mon chum, mais en même temps, il y a une grosse partie de moi que je peux mettre de côté, et c'est tous mes placements Capricorne d'ailleurs qui tirent Vénus en balance, là, en carré, mais qui doit quand même faire ses choses à sa façon, être indépendante, accomplir ses buts, accumuler des résultats, comme tout ça, ça me fait du bien. J'ai ma lune là-dedans, j'ai mon ascendant là-dedans, j'ai Jupiter là-dedans, j'ai plein de placements là-dedans qui font en sorte que
Si je le fais pas, mais fondamentalement, je vais même pas me sentir bien à juste être en fusion de toute façon. Fait que c'est un petit rappel, mais aimer, c'est pas juste être fusionnel. C'est pas non plus porter l'autre, hein. C'est pas s'annuler non plus pour l'autre ou pour le couple. C'est d'être capable de dire, je l'aime, mais je m'aime aussi. Donc, je suis là pour lui, mais je suis aussi là pour moi. Et pour toutes mes dévotionnelles, sacrificielles, tout ce que vous voulez, c'est pas toujours évident, juste comme réflexe, de se dire, ben oui, je vais penser à moi, ben oui, je le mérite, ben là, qui se débrouille comme, moi, c'est tout l'inverse de base, mais je pense qu'il y a un équilibre là-dedans à aller chercher, d'être là pour soi et d'être là pour l'autre. Et une relation qui est vraiment censée exister dans votre vie, c'est une relation qui va mettre ça de l'avant, justement. Donc, si jamais on vous culpabilise, on vous pointe du doigt ou whatever, quand vous pensez à vous un petit peu, là, OK? Ben, c'est que vous n'êtes pas avec la bonne personne techniquement. Après, ça se peut qu'il y ait une espèce de reconditionnement à faire aussi si vous aviez eu l'habitude de vous occuper à 100% de votre chum puis de mettre tout ce que vous avez dans la relation en vous oubliant vous pendant des années. Ben, s'il y a un petit recalibrage qui se passe, là, c'est normal que l'autre soit un peu comme déstabilisé par votre changement. Donc, on peut se donner un temps d'adaptation, mais il n'y a rien qui est irréparable. Moi, je pense franchement qu'une personne qui vous aime vraiment sera apte à s'adapter parce que si vous aimez, ben, il va vous aimer aussi s'il vous aime pour vrai. Vous comprenez? Et justement, il faut qu'on essaye de ne pas confondre limite et rejet. Moi, c'est quelque chose qui a été ancré pendant longtemps parce que c'est quand même quelque chose que j'ai vécu. Reste que quand on pose une limite, ça veut pas dire qu'on repousse l'autre. Ça veut juste dire qu'on se rapproche de nous. Et c'est sain. Et avec quelqu'un qui nous aime vraiment, une limite va pas être perçue comme une menace. À part si on est face à un égoïste, exemple, ou quelqu'un qui pense vraiment juste à soi et qui respecte pas le fait que ben peut-être ça dépasse certaines limites. Au contraire, quelqu'un qui nous aime pour vrai va respecter ça. Parce qu'il va aimer notre présence comme en entier, pas juste une version effacée de nous, exemple. C'est ça l'affaire, c'est que le plus qu'on se laisse marcher dessus, le plus qu'on s'oublie, le plus qu'on se perd dans le fond, ben le plus on devient la version effacée. OK, j'aime bien ce terme de nous. Et c'est pas de cette femme-là que notre chum est tombé amoureux, exemple. C'est de nous à pleine intensité, si je peux dire ça de même. Donc, est-ce que notre relation nous permet de devenir davantage nous-mêmes? Est-ce qu'elle nous élève? Est-ce qu'elle nous fait grandir? Ou est-ce qu'elle nous réduit? Est-ce qu'elle nous ralentit? Parce que le vrai amour, celui qui va durer pour vrai, va pas être basé sur la dépendance, mais sur la liberté qui est partagée, OK? Terme qui me stresse en tant que codépendante, une liberté partagée, je suis comme ah, mais en même temps, je vous jure qu'avec ce retour de Saturne-là, mon Saturne est en bélier en passant, conjoint Junon en plus, conjoint le nœud sud, bref. Me détacher d'une espèce de charge karmique relationnelle, j'ai l'impression, qui pense qu'elle doit porter le poids de l'autre sur son dos ou qu'elle doit, négliger ses besoins, peut-être pour conserver l'harmonie en Vénus en balance, conjoint Chiron en balance, en opposition à tout ça. Pas en opposition de degrés proches, c'est très large, mais quand même, ça reste dans des signes opposés, right? Donc, un amour qui est pas basé sur la dépendance, justement, mais sur une liberté partagée, où est-ce que je peux être moi-même, il peut être lui-même, et qu'on est bien lorsqu'on est proche, mais on est bien aussi lorsqu'on est loin physiquement, sans nécessairement être loin émotionnellement. Donc oui, le couple, nécessairement, ça déstabilise parce qu'on est face à un individu qui n'est pas nous. Et on doit s'adapter à sa personne et qu'il fasse la même chose, right? Ça peut être inconfortable de temps en temps, mais c'est tellement magnifique d'un autre côté que c'est la beauté, je pense, du couple, de l'union, c'est d'interagir avec quelqu'un à l'extérieur de soi, mais de se rapprocher malgré tout à travers nos bobos, à travers nos défauts et à travers nos qualités pour éventuellement se rencontrer dans notre authenticité. Ok, wow, ça rime, ma fille, mais reste que le plus qu'on est dans notre vérité, qu'on est dans notre authenticité, puis qu'on encourage l'autre à faire pareil, sans se juger, sans pointer du doigt, etc., mais qu'on est juste vraiment nous-mêmes en couple, je pense que c'est la meilleure façon de faire durer ça sans s'oublier, justement. Donc, comment faire pour ne plus s'oublier en couple techniquement? Oui, bien sûr, d'être authentique, d'être ci, d'être ça, mais comme pour vrai de vrai, là, OK? En partant de personnes qui sont peut-être plus dévotionnelles, plus sacrificielles, qui sont vraiment romantiques, qui ont envie de rencontrer l'autre, mais qui n'ont pas envie de s'oublier non plus,
quel genre de choses on peut faire pour essayer de maintenir ça d'une façon saine. Déjà, je pense que de faire un check-in quotidien ou hebdomadaire ou mensuel, en gros, une petite introspection, là, ça fait jamais de tort, OK? Prendre 5 minutes s'il faut, là. Est-ce que j'ai ressenti quelque chose qui m'a déplu aujourd'hui? Si oui, ça vient de où, exemple? Est-ce que j'ai écouté mes besoins ou je les ai mis de côté ce mois-ci, cette semaine-ci, whatever? Est-ce que je me suis dit oui ou je me suis dit non à moi-même par amour pour quelqu'un d'autre? C'est des sujets à réfléchir. Puis c'est pas obligé d'être comme « Ah, j'ai dit non à moi, je m'aime plus, je me suis oubliée ce mois-ci. » Comme on va se calmer, là. Mais quand même, si c'est à répétition, si c'est quelque chose qui a été de plus en plus, ou si vraiment on sent que ça nous affecte particulièrement, petit red flag avec soi-même. L'introspection, ça sert à ça, c'est de se poser les bonnes questions pour se réaligner le plus possible avec qui on est vraiment puis ce dont on a vraiment besoin. Fait que, tu sais, moi, récemment, je me disais « Ah, je me sens en retard. Fuck, pourquoi je me sens en retard? Je me sens en retard. » Et chose qui m'est jamais arrivée de toute ma vie quand je suis seule et je suis livrée à moi-même. Le seul moment où est-ce que ça m'est arrivé, des fois, de me sentir un petit peu en retard ou comme ralenti, c'est quand j'habitais chez ma mère. Tu sais, j'avais ma grand-mère, j'avais ma mère, j'avais le chien. J'aime toutes les personnes qui sont dans la maison. C'est juste que, ben, quand on est seul, avec notre énergie, notre focus, nécessairement, on performe peut-être mieux que s'il y a des gens qu'on aime autour. Surtout des gens qu'on aime, justement. Je trouve ça encore plus dur que des gens qu'on déteste. C'est sûr que c'est une autre façon d'être ralenti, puis peut-être que ça pèse encore plus, mais moi, étant Vénus en Balance de base, descendant Cancer, whatever, j'aime ça être proche des gens que j'aime. Mais reste que ça ralentit parfois mon rythme au niveau de ma productivité. Donc, je veux pas me perdre non plus dans ma productivité, mes résultats, mais je veux pas non plus oublier la femme que je suis, qui est souvent productive, efficace, rapide, etc. Donc, je pense que c'est de trouver le juste milieu là-dedans, parce que si je veux retrouver un rythme qui me ressemble, et malgré tout, j'ai envie d'être avec mon chum tout le temps, it doesn't make sense, right? Il faut que je sois relativement disciplinée, que je mette certaines limites, tu sais, peut-être que le matin, je vais être vraiment concentrée, mais l'après-midi, je suis un peu plus lousse. C'est un peu ça là, que j'essaie d'implanter pour être satisfaite non seulement de mes résultats, mais aussi de ma vie de couple puis de la proximité qu'on peut échanger ensemble. D'ailleurs, un autre conseil pour être apte à ne pas s'oublier, c'est justement de planifier du temps juste pour nous. Que ce soit le matin, comme moi, exemple, que ce soit d'aller marcher toute seule, sans les enfants, sans le chum, whatever, que ce soit en écrivant, en allant dans un café, en faisant notre séance de sport, exemple, pour vrai, là, comme de la Zumba, hot yoga, où est-ce que vous y allez toute seule ou avec une amie ou whatever. Idéalement toute seule, je pense, mais un rendez-vous avec nous-mêmes, là, un moment où est-ce qu'on peut nourrir qu'est-ce qui nous fait du bien, ce qui nous rend vivantes, ce qui nous rend nous. Mais c'est essentiel parce que c'est comme ça qu'on va finir par vider notre verre d'eau. Sinon, si on le remplit jamais avec notre propre énergie, il va y avoir une pénurie éventuellement, là. Donc, prendre un moment pour soi, ce sera toujours un must. C'est pas un luxe d'ailleurs en passant, là, c'est vraiment juste un acte d'amour de nous. Donc, moi, je le recommande à 100% et je pense que ça peut faire un bien énorme, même juste de prendre une heure par semaine, juste pour soi. Pas de téléphone, pas d'enfants, pas de chum, pas d'amis, juste comme d'entretenir notre énergie. C'est super essentiel. Petit rappel pour celles qui ont besoin de l'entendre. Et ensuite, ben, d'exprimer au lieu de réprimer. Je pense que c'est la chose à faire. Évidemment, c'est pas toujours facile à faire, là, don't get me wrong, mais je pense qu'avec un ton, une voix qui communique de l'amour, mais qui communique à travers ça une limite malgré tout, c'est la façon de procéder, OK? Donc, de faire attention à son ton, ça c'est sûr, parce que mettez-vous à la place de l'autre, exemple. Est-ce que vous aimeriez ça qu'on vous dise « Ben là, tu fais toujours ça » ou « Ah, ça gosse quand t'es comme ça », comme... pas de même qu'on a envie de recevoir une amélioration, on peut dire ça comme ça. Ça sonne comme un reproche, ça sonne comme je te pointe du doigt puis c'est toi le problème. Idéalement, là, de dire, exemple, ah, ça me fait sentir de cette façon-là ou ah, tu sais, je me sens un peu en retard récemment. Y a-tu moyen qu'on réorganise l'horaire comme ça, je peux être à l'avance puis me sentir bien comme ça, on profite encore plus du moment lorsqu'on est ensemble, exemple, OK? Ce genre de choses-là versus Chris, à cause de toi, je me sens que je ralentis puis je rame là, au lieu d'avancer doucement, tu sais, whatever, de quelle façon on pourrait le dire méchamment, là. Mais je pense qu'avec amour, surtout le ton va faire une grosse différence. D'ailleurs, si vous avez pris mon atelier « L'homme, comprendre son manuel d'instruction », j'en parle à quel point le ton, c'est important. Parce que littéralement, ils sont ouverts ou fermés, dépendamment de comment on avance notre limite, ou ce qu'on a à dire, ou une critique. Mais dites avec amour, je vous jure que ça fait une énorme différence et c'est là que les oreilles peuvent s'ouvrir.
Et là, je parle de relations saines, bien évidemment, où est-ce qu'on veut le bien de l'autre, parce qu'il y a des couples très, très déséquilibrés, si je peux dire. D'ailleurs, get out le plus vite possible, s'il vous plaît. Ayant resté dans une relation toxique longtemps, je peux pas non plus pointer du doigt à ce niveau-là, mais reste que je vous dis, un homme sain, avec une masculinité saine, va vouloir savoir comment vous vous sentez, va vouloir savoir où est-ce que vous en êtes, va vouloir votre mieux, OK? De expérience, si je peux dire, il y a une énorme différence entre communiquer une limite ou un besoin à quelqu'un qui est réceptif et qui est pro-vous versus quelqu'un qui est contre vous. Et si ça peut aider de commencer par des petites limites, peut-être, OK? Au lieu d'avoir une grosse limite où est-ce que c'est peut-être au niveau de votre vulnérabilité, de vos grosses insécurités, c'est pas évident à exprimer, je vous l'accorde. Tu sais, c'est comme bien plus facile à dire que faire, right? Mais je pense que essayer avec des petits trucs, comme s'il y a quelque chose de minime qui vous dérange, ou si c'est peut-être un petit mot, une petite remarque qui vous a déplu, ou peut-être que c'est un petit oubli de la part de votre chum versus un gros oubli, tu sais, quelque chose comme ça. Juste voir si vous êtes capable de poser une limite et de savoir comment l'autre va réagir, et pratiquez-vous à votre ton aimant, exemple, à ne pas trop pointer du doigt, même si ça vous blesse en passant, tu sais, c'est pas non plus de ravaler puis de piler sur soi, là, mais quand même d'avancer dans le respect puis d'avancer aussi dans la collaboration, pas juste la compétition de qui a raison, qui a tort, etc., right? Fait qu'à travers ces petits actes-là, des fois, c'est de plus en plus facile de mettre des limites. La personne est de plus en plus habituée à ce que vous communiquiez certaines choses. Et donc, ça passe mieux que si on passe de 0 à 100 au niveau de pas de limites, puis maintenant plein de limites. Et dernière chose, c'est sûr que le travail de mindset, au niveau de la perspective à travers laquelle on regarde l'amour, tu sais, est-ce que pour nous, aimer, c'est s'oublier justement? Ben si oui, c'est important de réécrire nos croyances, de redéfinir tout ça à l'intérieur de nous. D'ailleurs, cette semaine, c'est une reprogrammation sur aimer sans s'oublier que j'ai ajouté dans la diète mentale. Donc, pour tous ceux qui sont inscrits, vous pouvez aller l'écouter. C'est 30 minutes, hein, ça joue on repeat, pour vraiment se l'inscrire dans nos croyances. Le plus qu'on le répète, le plus évidemment que ça se grave dans nos pensées, dans nos programmations au niveau neurologique. Donc, je pense que c'est de plus en plus facile de croire que justement aimer, c'est pas s'oublier lorsqu'on a quelque chose qui nous supporte au niveau mindset, parce que sinon on a beau se dire « Ah oui, je vais mettre des limites », mais comme quand on arrive sur le fait même, c'est pas toujours évident. Le travail de mindset, la perspective qu'on va accorder à l'amour va faire une énorme différence dans nos relations. Puis bon, il y a plein d'outils dans la diète mentale de toute façon pour vous aider à faire ça. C'est rendu quasiment mon expertise, là, les bobos en amour, justement, de les avoir travaillés, de m'être reprogrammés profondément à l'intérieur de moi et de continuer à le faire aussi parce que c'est un travail d'entretien. En tout cas, j'ai mis tout ce que vous avez besoin pour faire ça dans la diète, vous le savez, là, si vous êtes dedans, en espérant que vous aimiez ça cette semaine, justement. D'ailleurs, je pense peut-être faire des affirmations sur ce sujet-là la semaine prochaine à suivre, si j'aurai le temps, / si ça me tentera. Mais pour l'instant, vous avez une reprogrammation sur aimer sans s'oublier, puis je pense vraiment que ça va nous faire du bien. Donc, de savoir que notre intégrité, d'honorer la femme qu'on est, ça va renforcer nos liens. Ça va pas les détruire, au contraire. Puis si ça les détruit, it's not the one, pour vrai de vrai. Donc, de savoir qu'on mérite une relation où est-ce qu'on est entière, où est-ce qu'on est aimé pour qui l'on est, et où est-ce qu'on peut se permettre de s'aimer aussi, sans penser qu'on aime moins l'autre si on le fait, ou qu'on va nous abandonner, ou que la personne va se sentir délaissée. Bref, c'est un travail, mais je pense que c'est possible, et le plus qu'on l'entretient, justement, le plus qu'on est apte à voir que on peut aimer autrement, qu'on n'a pas besoin de souffrir dans une relation, de pas penser que aimer, c'est mériter l'autre. On n'a pas à prouver qu'on vaut l'amour, OK? D'ailleurs, je recommande tout le temps le podcast numéro 72, Se faire aimer pour qui l'on est, pas qu'est-ce qu'on fait, mais ça s'applique ici aussi. On n'a pas besoin de devenir quelque chose, là, devenir plus douce, devenir plus gentille, plus comme... on est déjà suffisante, OK? Donc, idéalement, l'homme, pour nous, va nous aimer pour qui on est, pour la femme qu'on est, et non pour qu'est-ce qu'on fait pour cette personne-là. On n'a pas besoin de mériter l'autre. Autre chose, poser une limite, ça veut pas nécessairement dire rejeter l'autre non plus, OK? Si on dit non à quelque chose qui va nous faire du mal, ça veut pas dire qu'on est égoïste, ça veut juste dire qu'on est responsable. On est responsable de soi, justement. Donc, au lieu de ravaler puis d'accumuler des problèmes qui vont finir par ressortir de toute façon par la suite, on est responsable, on met une limite et ça veut pas dire qu'on rejette.
Et ça demande du inner work, mes girls, OK? C'est pas nécessairement quelque chose qui est inné. Encore une fois, en tant que people pleaser, en tant que personne empathique, c'est pas toujours facile de juste dire « je mets ma limite » puis « assume-la » à l'autre, tu sais. On va mettre une limite puis on va se sentir mal. On va peut-être remarcher sur cette limite-là puis se dire « bon, tant pis, c'est pas grave ». Dernière chose à faire en passant, idéalement, c'est juste d'être capable de comprendre que c'est bon pour le couple lorsqu'on met une limite qui vraiment est importante pour nous. Là, c'est pas un caprice, c'est simplement se respecter. Donc, mettre des limites, là, ça va pas venir repousser l'amour, ça va juste venir révéler la qualité de cet amour-là, OK? Est-ce que ça hit? Parce que, quand même. Autre chose, c'est qu'on n'est pas responsable des émotions de l'autre non plus, OK? Puis ça s'applique, oui, en couple, mais ça peut s'appliquer dans d'autres relations aussi. On peut être présente, on peut être compatissante, mais on n'est pas non plus la solution aux blessures de tout le monde, OK? L'amour, là, c'est pas un sauvetage. On n'est pas une bouée, OK? On est le pilier dans notre vie, mais on n'est pas une béquille dans la vie des autres. Est-ce qu'on peut répéter cette phrase-là? Parce que she was good. Je suis un pilier dans ma vie, je suis pas une béquille dans la sienne, OK? Donc, pour toutes mes béquilles, là, parce que je sais que je suis pas la seule qui en a été une, pas mal longtemps dans sa vie, un petit rappel qu'on est notre propre pilier et on n'est pas une freaking béquille. Et dernier rappel, c'est que l'amour, oui, ça peut être du don de soi, mais ce n'est pas de l'abandon de soi. Donc, si une relation vient nous demander d'oublier notre vérité, d'oublier notre personne, c'est pas de l'amour. C'est juste une forme d'évitement qui est déguisée. Donc, l'amour mature, ça vient pas nous diluer, ça vient nous révéler, OK? Ça nous uplift, ça nous montre, ça nous révèle en tant que personne. On est mieux grâce à cette personne-là, grâce à notre union, grâce à notre couple. On devient meilleur, pas pire. Sinon, gros red flag. Donc, voici la fin de ce podcast. J'espère que ça vous a fait plaisir, que ça a résonné en vous. Pour vrai, moi, c'est un sujet super important à partager pour tout le monde qui est en train de vivre peut-être un ajustement au niveau relationnel ou du moins qui en a vécu dans le passé puis qui essaye de pas reproduire ça. Peu importe où est-ce que vous en êtes, j'espère que ça vous a apporté de la valeur. D'ailleurs, si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un 5 star, ça me fait toujours plaisir. Et puis sur ce, on se rejoint dans un prochain épisode. Rappelez-vous que toutes les réponses existent déjà in the ipso à l'intérieur de vous.